La grenouille dans l'étang. La petite grenouille aimait être le centre de l'attention. Chaque jour était pour elle une scène, et l'étang était le théâtre parfait de ses performances inhabituelles. Qu'il s'agisse de sauts compliqués ou de chants rauques, elle ferait tout pour entendre les exclamations admiratives des autres animaux. Tu ne trouves pas un peu absurde de vivre juste pour attirer l'attention des autres ? Lui demanda sa mère en la regardant doucement. Mais la petite grenouille ne voulait pas l'entendre. Si un simple saut suffisait à attirer l'attention, elle en faisait 10, tournoyant dans les airs comme une acrobate. Si un simple croassement faisait sourire les autres, elle chantait pendant des heures, jusqu'à ce que tout l'étang résonne. Au début, tout le monde s'arrêtait pour la regarder, fasciné par son énergie et sa gaieté. Les hirondelles s'asseyaient sur les branches pour l'observer, les poissons sortaient la tête de l'eau et les libellules volaient au-dessus du lac, l'applaudissant de leurs ailes fragiles. Mais au fil des jours, le spectacle de la grenouille devenait prévisible. Ses sauts ne lui semblaient plus aussi spectaculaires et ses chants commençaient à ennuyer les spectateurs. Lentement, les animaux cessèrent de s'arrêter pour la regarder et le lac devint silencieux. Se sentant ignorée, la grenouille devint triste. Elle se retira dans sa petite maison sous les feuilles et refusa d'en sortir. Pendant des jours, elle resta assise sur une feuille de nénuphar, se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Elle se sentait perdue sans applaudissement. Un matin, un rayon de soleil pénétra à travers les feuilles et caressa sa peau verte. La grenouille sortit de sa cachette et commença à explorer le lac en silence. Elle remarqua combien la nature était belle, les libellules dansaient délicatement sur l'eau, les fleurs de lotus ouvraient leurs pétales et le vent apportait le parfum de l'herbe fraîche. Elle comprit alors que la beauté ne réside pas dans l'ostentation, mais dans l'authenticité. Elle ne sauta plus pour les applaudissements, mais pour la joie de se sentir libre. Elle ne chanta pas pour être admirée, mais parce qu'elle aimait écouter l'écho de sa propre voix dans les roseaux. Et, sans s'en rendre compte, les animaux se retournèrent pour la voir. Mais cette fois, pas pour des spectacles extravagants, mais parce que la grenouille était devenue une présence chaleureuse et authentique. Et elle était plus heureuse que jamais. Il n'est pas nécessaire de faire des bêtises pour être admiré. La vraie beauté vient du fait d'être soi-même. Fin.